les deux pieds dans le problème. On dit que la période estivale est souvent plus douce en actualité. Cette fin de semaine, ça a été décoiffant, voire décourageant. Francis Gosselin, bon lundi. Une chance que la session parlementaire est terminée. Imagine ce que ça aurait donné cette semaine si on avait dû vivre ça à l'Assemblée nationale. Ça aurait été vraiment plein de rebondissements. On va le vivre par médias interposés. Mais on aurait aimé ça. Moi, j'aurais aimé ça, les entendre sur ce sujet-là. Je suis presque déçue qu'il n'y ait pas eu de prolongation. Pour eux autres, c'est peut-être mieux, mais pour nous, j'aurais aimé ça les entendre parce que tout le monde parle de ce cas de la fin de semaine du SPVM où il y a 16 policiers, dont 2 plaintes au DPCP, 16 policiers qui ont été, on dit le réseau démantelé là, à Montréal-Nord parce qu'il y a enquête présentement sur de possibles intentions racistes. On parle de ce fameux trophée là, où certains policiers coupaient des tresses, des bouts de cheveux en guise de trophée et se les partageaient. Tout ce qu'on a entendu, les témoignages qu'on a vus dans le journal, c'est sûr que ça choque tout le monde. On dit que ça fait des mois que ça dure. Il y a enquête, on saura ce qui arrivera par la suite. Mais disons que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Et là, tout le monde parle, est-ce que les caméras corporelles auraient pu aider? Comment on pourrait pallier à ça? Quelle sera la solution? Est-ce qu'il y a du racisme comme ça dans d'autres postes de quartier? On sait qu'il y aura manifestation ce soir au poste de quartier 39. Espérons qu'elle soit pacifique, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, on sait que dans certains cas, ça peut dégénérer quand il est question d'affrontement entre des groupes qui se sentent visés et évidemment les corps de police qui, le cas échéant, semblent avoir une part de la responsabilité du moins. Puis ça mène à rien, dans le sens où là, on n'est pas content. S'il y a conflit ouvert puis ça se tabasse mutuellement, c'est sûr qu'on va pas faire avancer les choses. Non, le dialogue n'est pas présent si on casse tout. Là. Mais ça nous amène, parce qu'il en sera question, bien évidemment, durant l'émission, puis vous pouvez nous texter en tout temps. Là. C'est un sujet qui est sensible. Ça vaut la peine de débattre. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ça nous amène quand même à élargir cette question-là. Puis ça a été notre sujet de discussion dans les dernières heures. Là. Est-ce qu'on a encore confiance? Est-ce que ça altère notre confiance envers le SPVM? Je sais pas. Puis envers les corps policiers de manière générale, je n'ai pas évidemment envie de répondre à la question par l'affirmative ou la négative, Isabelle, mais on sent quand même que les choses changent dans les corps policiers. On essaye des affaires, on a essayé la police de proximité. De manière générale, les corps policiers gagnent en effectif. Hein? Je me rappelle l'année dernière, Bruno Marchand qui annonçait une augmentation presque jamais vue là, de plus de 100 nouveaux policiers dans la ville de Québec. Il n'y a jamais eu autant de policiers et pourtant, le sentiment de sécurité, lui, ne progresse pas nécessairement. Et je peux m'imaginer, évidemment, je suis pas nécessairement victime de ça, mais dans des cas de profilage racial, à Montréal-Nord, par exemple, où plus de policiers, c'est pas plus de sécurité, c'est plus de danger pour certains jeunes et moins jeunes racisés. Donc, il y a comme un drôle de sentiment d'insécurité qui vient parfois avec l'augmentation des effectifs. Dans le cas dont tu mentionnes, il y a aussi la question de la jeunesse, parce qu'on dit que la plupart des policiers, donc, qui sont retirés du marché pour l'instant, ce sont des jeunes de moins de 5 ans de service. La question aussi à se poser, c'est pourquoi on laisse des jeunes sans supervision? Pourquoi bien sûr, le racisme, c'est pas nécessairement une question d'âge, mais on se pose quand même la question sur ça, l'âge des candidats. Oui, effectivement. Puis tu parles de l'âge des candidats, l'âge des policiers. Inversement, le cas échéant, le cas qui nous occupe, on parle de racisme, mais il y a aussi d'autres biais dans la société, puis d'autres biais forcément dans les corps policiers qui reflètent un peu ça, notamment à l'endroit des jeunes. Rappelons là, qu'il y a quelques mois à peine, il y a un jeune à Longueuil là, qui a été... Noran Rezaï. Qui a été, tiré, là, je veux pas dire assassiné, mais quand même, là, avec les vidéos qu'on a vues, les circonstances qu'on a apprises, c'était un jeune qui était pas armé, qui posait pas problème, un groupe de jeunes qui étaient assis sur le bord du trottoir à discuter. La police débarque comme s'il y avait terrorisme. Et toujours en quête. Évidemment, encore une fois, je veux pas condamner avant que ça soit conclu, mais on sent quand même qu'il y avait peut-être un billet défavorable. Moi, quand je suis assis sur le bord du trottoir, il y a personne qui vient me tirer dans la tête. T'sais, fait que c'est quand même un peu particulier. Puis en même temps, d'un autre côté, on pense aux jeunes de Repentigny qui ont intimidé cet homme qui a voulu s'interposer avec cette jeune demoiselle où il n'y a pas eu d'intervention, presque pas. Donc, ça dépend des situations, mais effectivement, quand on regarde, c'est sûr que tout ce qui est négatif retient davantage l'attention. C'est sûr que quand il y a un raté, on en parle, on en discute, on vire ça de tous les côtés, on s'indigne.
c'est sûr que c'est ce qui retient l'attention. Et évidemment, on va parler là, du dossier du week-end là, dans quelques instants avec nos invités, mais comme tu le disais, Isabelle, on voulait prendre une perspective un peu plus large, hein, puis c'est des sujets qui reviennent régulièrement dans l'actualité. On a le sentiment, puis tu sais, je suis pas un expert là, en gestion policière, mais on a le sentiment parfois, on l'observe comme citoyen, que l'allocation du temps, des efforts des policiers n'est pas nécessairement fait dans un sens, justement, d'arrêter les criminels autant que de remplir des quotas ou de boucher des trous. Je pense notamment au nombre de policiers qui font la circulation à Montréal, parce que Montréal est, parfois, on a le sentiment mal géré, des tas de travaux, des feux de circulation qui ne marchent pas. Moi, qui essaie de me rendre sur la Rive-Sud, il y a toujours une série de policiers qui font le trafic, puis c'est quand même des gens qui gagnent bien leur vie, des policiers, là, des plus de 100 000 $ dans la plupart des cas. Comment ça se fait qu'on alloue des ressources rares, des gens qui sont supposés être là pour arrêter les criminels, puis faire du travail de police, il clique un bouton rouge, vert, c'est un peu niaiseux. Mais dans ce cas-ci, c'est un bon point, en ce sens où est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre? Est-ce que ça pourrait être des étudiants de Nicolet, par exemple? Est-ce que ça pourrait être des cadets ou je ne sais trop, des agents, des constables spéciaux, plutôt que de mobiliser les services des policiers si on veut faire de la sécurité routière? Ça pourrait être un ingénieur, Isabelle, ça pourrait être quelqu'un qui ingénieur, ça coûte cher aussi. Je veux dire, n'importe qui comprend les flux de trafic. C'est ce que je suis en train de te dire. Le policier n'est pas en train de donner d'étiquette, il n'est pas en train de... C'est ça que je suis en train de te dire. C'est fou. L'autre affaire, je n'en ai parlé l'été dernier, mais bon, c'est anecdotique, mais je me suis fait arrêter, moi, en trottinette, une petite trottinette, le pout-pout que j'avais, à 10 km/h, parce que j'avais pas de casque. Puis, OK, là, je comprends il faut un casque et tout, mais, j'ai passé comme 15-20 minutes avec le policier à me faire écrire un ticket de 200 $. Puis, je m'étais bien laissé. Ton ticket. Mon point, c'est juste, c'était à l'intersection où quelques semaines plus tard, on a foutu le Primi Piatti en feu avec de la criminalité jeunesse et tout. Puis je me dis, cette 20 minutes-là, me semble, c'est peut-être un peu égaux, là, mon affaire, mais j'aurais aimé mieux que le policier il passe à essayer d'arrêter des réseaux de criminels puis d'intimidation que de s'en prendre à des gens en bicyclette. Là. Tu comprends, à un moment donné, je trouve ça déconnecté des priorités. Mais effectivement, ton ticket, tu le méritais peut-être, mais 100%. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'enjeux majeurs, on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Par exemple, sur la route, tu n'avais pas de casque. Parfait, tu as enfreint quelque chose. Par contre, celui qui va zigzaguer dans le trafic, qui va faire de la vitesse, qui va louvoyer, qui va faire des défis de TikTok, on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, effectivement, c'est un autre point. On voit également, moi, je vois passer ça sur les réseaux sociaux à chaque semaine, puis on a reçu dans les derniers mois une humoriste qui parle de sécurité dans le métro, entre autres, des femmes qui se font suivre. Et on a des histoires qui font frissonner de femmes qui se font suivre par des hommes. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'aide dans le métro, il n'y a pas trop de sécurité. Encore hier, je suis tombée sur une vidéo comme ça. C'est sûr que ça joue sur le sentiment de sécurité. Ouais. Après, il y a des bons coups. On pense à la policière. Rappelez-vous de la réaction de la policière pour Mohamed Bekali, entre autres, qui l'insultait dans sa voiture près du orange gilet, puis elle est restée super calme. Donc ça a été un bel exemple de quelqu'un qui a gardé son sang-froid dans un contexte où, littéralement, elle avait peur, cette policière-là. Mais c'est sûr qu'on dirait qu'on retient les ratés des dernières années. Oui, évidemment. Puis là, on pose la question, avez-vous encore confiance envers les policiers? Moi, tu te rappelleras, mauvaise blague de ma part, hein, il y a quelques mois de ça, il y a à peu près 1 an, j'ai reçu des menaces de mort carrément là, pour avoir fait une blague en ondes. Et puis à cette époque-là, les policiers qui sont venus chez moi, qui ont recueilli là, de l'information sur les gens qui m'écrivaient, qui ont circulé, patrouillé dans mon quartier, ça m'a, à ce moment-là, en tout cas, j'ai trouvé, j'étais content qu'il y ait des policiers dans mon quartier. Donc évidemment, les policiers font un travail remarquable. Je pense, puis c'est là où on va rentrer dans le sujet qui nous occupe, Isabelle, mais la question qui se pose, c'est, est-ce que, par exemple, une anecdote comme celle-là, parce que c'est une anecdote, c'est quelques policiers sur les 20 000 policiers au Québec, là, on parle de 16, mais est-ce que, justement, ce n'est qu'une anecdote ou est-ce que c'est signe d'un problème plus profond dans la gestion, dans le racisme, dans la discrimination envers les jeunes, envers l'inconsidération des femmes? Il y a plein de choses là, qu'on peut se poser légitimement la question, est-ce que tout ça est judicieusement enseigné à Nicolet puis bien traité par les corps de police? J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on va essayer de la découvrir. Puis l'autre affaire, c'est qu'on en parle souvent, mais bon, maintenant, les policiers, est-ce qu'on leur donne tout ce qui est nécessaire? Est-ce que le système de justice, ça revient à ça, les conséquences, parce qu'il y en a plein qui nous textent sur la messagerie. Il y a beaucoup de choses à revoir. On en parle. Maintenant, comment on peut faire bouger les choses?
c'est un peu à ça qu'on veut Absolument. répondre. Vous parliez ce matin avec Alexandre Dubé des caméras corporelles. Ça, c'est peut-être à la limite pour protéger autant les policiers que protéger le public. Il y a la question des moyens, comme tu le dis. Là. Je veux dire, je sais pas qui décide d'envoyer un policier faire la circulation. C'est possiblement toute une séquence là, de la ville qui manque de ressources. Puis effectivement, ultimement, il y a un enjeu de sécurité. Là, si la ville est bloquée puis que les ambulances peuvent plus, puis les pompiers peuvent plus circuler. Mais je dis juste, il y a un système à déconstruire autour de la police, puis ça donne ce qu'on a vécu ce week-end. Parfois, on a le sentiment d'en échapper, en tout cas, des affaires comme ça. Et il en sera question dans cette émission. Donc, si vous avez envie de réagir, 187 Cube Radio, 1877 827 23.